On va ouvrir la discussion. S'il y en a qui ont des interventions, des remarques, des questions. Je demande aussi aux camarades qui parleraient au nom d'une organisation politique de limiter un petit peu dans le temps leur intervention et le nombre d'interventions aussi pour que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà. Oh, pardon. Je voulais revenir, merci d'abord pour votre exposé excellent. Je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit au début de votre exposé, et c'est que souvent on dit que l'antisionisme, c'est l'équivalence de l'antisémitisme. Et là, l'exemple d'un journal Vorwärts est très très important, parce que, en passant, vous l'avez dit, avant la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des Juifs étaient antisionistes. Ils n'étaient pas d'accord avec l'idée que les Juifs doivent quitter les pays où ils vivaient. Mais bon, le Vorwärts, c'est pas le journal allemand dont Wilhelm Liebknecht était le rédacteur en chef, mais le journal Yiddish qui tirait à New York à un moment donné dans les années 30 à plusieurs centaines d'exemplaires et parfois plus que le New York Times, et où Léon Trotsky en 1917 écrivait des articles à plusieurs reprises. C'était un journal socialiste et bien entendu antisioniste, mais complètement écrit par les Juifs, pour les Juifs, dans une langue juive, le Yiddish. Et c'est pour ça que cette idée est complètement fausse de faire l'équivalence entre antisionisme et antisémitisme. Et je voulais juste conclure en évoquant quelques lignes d'un poème de Mahmoud Darwish, le poète palestinien célèbre, qui nous dit « Inna layla za'il, nayrunumat walam tamuturuma, bi'aynayha tuqatil » Ça veut dire la nuit va cesser. Rome, Néron est mort, mais Rome n'est pas mort. Elle s'est révoltée de toute sa force. Merci. Merci camarade. Moi je suis membre du groupe marxiste internationaliste. J'ai une question pour la camarade et puis pour ouvrir le débat sur Israël et Palestine. Parce que la camarade constate le génocide, mais dans son exposé, ne conclut pas sur que doit faire une organisation révolutionnaire, que doit faire le mouvement ouvrier aujourd'hui en France. Elle indique bien que l'impérialisme français est complice. Elle indique bien que l'impérialisme français, qui a permis d'ailleurs l'arme nucléaire d'être détenue par Israël, a donné des armes, vend des armes, moins que l'impérialisme américain, mais tout de même, c'est une puissance qui permet le génocide aujourd'hui en cours. La question qui se pose, c'est comment faire en sorte qu'il s'arrête et où va-t-on en tant que révolutionnaire? Eh bien, je pose la question aux camarades de lutte ouvrière. Y a-t-il deux peuples réellement, ou y a-t-il un État oppresseur et un peuple opprimé? Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que la question nationale pour les Palestiniens, c'est une question de vie ou de mort, et on le voit tous les jours, on l'entend tous les jours. Il y a 35 000 morts et on ne compte pas les disparus. La description de la camarade doit nous permettre de choisir notre camp. C'est le camp des Palestiniens. C'est celui qui d'ailleurs, quand on le choisit vraiment, sans équivoque, fait qu'on est accusé d'apologie du terrorisme. Et il faut une campagne pour empêcher cette répression de l'État français qui couvre le sionisme, dont l'histoire cachée vous sera pleinement racontée dans cette belle brochure que le GMI peut vendre et vous vend à la cité des politiques, et qui doit être dénoncé pour ce qu'il est. Un État colonial qui doit effectivement, pour les droits des Palestiniens, finir par être démantelé par la révolution prolétarienne. Il n'y a pas de possibilité pour le droit au retour sur leur terre de plusieurs générations de Palestiniens que d'aboutir à ce que la révolution détruise l'État colonial. Il est possible aujourd'hui de montrer cette voie, et je conclurai là-dessus. Il existe, sous les bombes, un appel lancé par les syndicats palestiniens le 17 octobre dernier. Ça remonte à loin, ils l'ont renouvelé le 7 mars. Il dit ceci: partout dans le monde, dans vos syndicats, mais on pourrait dire dans nos partis, nous sommes un mouvement ouvrier, prenez position, boycott des armes, aucune arme, pas un sou pour Israël et son massacre. Ils ont raison.
C'est une juste cause, un juste combat internationaliste. Prendre position pour les Palestiniens, c'est dans nos syndicats aujourd'hui, faire en sorte que pour une Palestine unique, qui soit bilingue, laïque et socialiste, on s'oppose à la livraison d'armes dans les ports, les aéroports et dans les entreprises. Une telle campagne, que Hello peut engager aussi, serait évidemment un appel d'air international aux États-Unis où la jeunesse tente de se mobiliser, et en France aussi. Ce serait aussi une possibilité de ne pas se faire réprimer, de s'auto-organiser en comité, dans nos syndicats et dans des meetings. J'aimerais savoir ce que la camarade et les camarades de Lutte ouvrière en pensent. Bonsoir, merci. Je voulais savoir si le FLN ne peut pas être comparé au Hamas et si c'est le FLN qui a libéré l'Algérie. Voilà. Bonjour. Donc moi je viens de Saint-Étienne et juste pour rebondir sur cette question de FLN, parce que j'ai eu une discussion en fait au tout début du conflit israélo-palestinien et je précise c'était au début, donc j'avais une pancarte qui disait contre Biden et Macron, contre Netanyahou et le Hamas, prolétaires de tous les pays, on est sur nous. Et je me rappelle, il y avait un mec qui m'a reproché en fait ça, comment on ose critiquer le Hamas qui représente le peuple palestinien. Et moi je viens d'Algérie et le mec il était algérien aussi. Et donc je pensais qu'un parallèle c'est vraiment de parler du FLN et de sa politique nationaliste. Donc la politique du FLN, c'est ce que je disais au mec, c'était de placer des bombes dans des bars où il y a des travailleurs, des prolétaires français. Et voilà, ce qui est proposé en fait au peuple algérien, c'est la haine, et bien aux travailleurs algériens, c'est la haine en fait de leurs collègues qui étaient ici aussi dans des usines à PSA ou bien à Renault. Et aujourd'hui, ben, je pense que le Hamas, certes, il peut être considéré comme le FLN aussi. Pourquoi? Parce que leur politique nationaliste, c'est une impasse pour le peuple palestinien. Parce que eux, en fait, ce qu'ils font, c'est de creuser en fait un fossé entre la population et les travailleurs palestiniens et israéliens. Même avant les attaques, il y avait tout un mouvement en fait qui était contre la politique de Netanyahou. Et l'action du Hamas, en fait, le massacre, ça a poussé beaucoup de gens en fait vers les bras de l'extrême droite, comme c'était le cas en Algérie aussi. Il y en a beaucoup en fait qui étaient voilà, ils ont trouvé refuge derrière la politique colonialiste de l'État, ou même de l'OAS à l'époque. Et pareil aussi pour la FLN. Le fait qu'il n'y avait aucun parti capable de donner une autre perspective pour les masses, bah, le FLN, ça a servi en fait comme un refuge pour tous ceux qui étaient révoltés. Malheureusement aujourd'hui, c'est le cas en Palestine. Je pense que tant qu'il n'y a pas un parti en fait qui propose une autre perspective pour les masses, bah, ça va continuer en fait. Même la solution de deux États, un État en fait dirigé par le Hamas, il va continuer dans sa politique raciste et antisémite aussi. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que de dire aujourd'hui que le peuple palestinien ou bien le combat du peuple palestinien, c'est celui de Hamas, c'est pas vrai. Certes, l'Israël, c'est un pays en fait colonialiste, c'est un État colonialiste. Par contre, ça ne veut pas dire que, puisque c'est le Hamas c'est le seul qui est en face, ça veut dire on est derrière le Hamas. On peut faire le parallèle aussi avec l'Afghanistan. En Afghanistan, il y a les talibans face aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on va se mettre derrière les talibans pour dire que voilà, c'est eux la solution pour la population afghane ou pas? Voilà, merci. Bon, je vais un peu répondre dans l'ordre. Sur l'intervention du premier camarade, tu en sais sûrement plus que moi sur ce dont tu as parlé, donc je te remercie de ce que tu as raconté et que je connaissais pas forcément sur le journal Yiddish dont tu as parlé. Mais oui, effectivement, hein, aujourd'hui, être antisioniste, ça veut dire être qualifié tout de suite d'antisémitisme. Alors que, je répète pas, hein, je répète juste une fois, mais effectivement, la plupart des juifs pendant très longtemps n'étaient pas eux-mêmes sionistes. C'était un courant politique qui était extrêmement minoritaire, et ça a été en fait le génocide qui a qui a poussé un certain nombre de rescapés des camps d'extermination à chercher un endroit où aller. Mais avant ça, le sionisme était
un mouvement politique minoritaire. Bon, bah, sur l'intervention du camarade du groupe marxiste internationaliste, alors d'après toi, j'ai pas indiqué ce que doit faire le mouvement ouvrier aujourd'hui en France. Eh ben, moi, il me semblait en avoir parlé. Ce que doit faire le mouvement ouvrier aujourd'hui en France, c'est ce que doivent faire les communistes dans le mouvement ouvrier aujourd'hui en France, les communistes révolutionnaires internationalistes, c'est défendre le programme communiste révolutionnaire et internationaliste. C'est défendre cette perspective-là, la perspective qu'il n'y a que la classe ouvrière qui aujourd'hui est une classe révolutionnaire et qui peut apporter une perspective à cette impasse où la population palestinienne, elle crève depuis 75 ans. Et même plus. Donc, oui, pour moi, c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui, et c'est même ça la principale chose. Parce que si aujourd'hui, ceux qui prétendent représenter les Palestiniens et la résistance palestinienne, c'est des nationalistes, et c'est des nationalistes de plus en plus réactionnaires, c'est aussi à cause de la faiblesse du mouvement communiste international. Et ce qu'on peut au moins faire, c'est défendre les idées internationalistes ici. Et c'est construire un parti ouvrier communiste internationaliste ici. Malheureusement, on n'est pas présent dans le Moyen-Orient et on n'est peut-être pas capable de le faire là-bas. Mais c'est si le mouvement ouvrier et le mouvement communiste étaient plus forts, plus importants, existaient, que peut-être on pourrait se faire aussi entendre jusque là-bas. Alors bon... Voilà, est-ce qu'il y a deux peuples ou un État oppresseur et un peuple opprimé? Je comprends pas cette question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas deux peuples? Ça veut dire que les Israéliens, ils n'existent pas? Enfin, voilà, je sais pas ce que ça veut dire cette question. Oui, il y a un État oppresseur, c'est sûr, et il y a une population palestinienne opprimée. Mais la population israélienne, elle existe, et elle est prise au piège aussi. Elle est prise au piège de cette guerre... par leur propre nationalisme, par la politique des sionistes, les Juifs qui fuyaient le génocide justement dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont été piégés. Ils cherchaient juste un endroit où vivre. Et puis ils se sont retrouvés à être les tortionnaires du peuple voisin. Alors, une partie des Israéliens, ils jouent ce rôle de tortionnaire et ils le jouent, volontiers. Et on voit les colons armés qui tirent sur les Palestiniens de Cisjordanie. Oui, ça existe, évidemment. C'est quand même ça qui fait que Netanyahou et l'extrême droite gouvernent aujourd'hui. Mais il y a aussi quand même des Israéliens. J'ai lu un article sur une jeune fille qui refusait le service militaire et qui se faisait foutre en prison et qui risquait d'y rester 20 ans, ces Israéliens-là, ils existent aussi et ils sont pris au piège. Alors, je sais pas, je connais pas cette jeune fille, je sais pas si elle est antisioniste, si elle est communiste et révolutionnaire, mais elle est quand même bien courageuse, parce qu'elle le savait en refusant le service militaire qu'elle irait en prison. Bon, et sur la question sur le FLN algérien, la politique du FLN, c'était une politique nationaliste qui peut être comparée à celle du Hamas. Est-ce que le FLN a libéré l'Algérie? Le FLN, il a chassé la France d'Algérie. Oui, ça c'est un fait. Maintenant, est-ce qu'il a libéré les travailleurs algériens? Est-ce que même il les a libérés de l'impérialisme français? Non, parce que l'impérialisme français, alors évidemment, je dis pas que c'était mieux d'être colonisé, d'être des sous-hommes dans leur propre pays, de pas avoir de pas même avoir le droit de décider pour les Algériens qui seraient leurs propres dirigeants. Mais enfin, l'impérialisme français, il a continué à faire ses affaires en Algérie, à piller l'Algérie,
à réduire la population, les travailleurs algériens à la misère. Et non, les révolutions coloniales de ces années-là, elles n'ont pas libéré les travailleurs, en tout cas. Elles ont peut-être apporté, elles ont peut-être permis à la bourgeoisie algérienne d'avoir son propre État, de pouvoir participer au pillage impérialiste, de pouvoir s'en mettre un peu plein les poches, un peu moins évidemment que les impérialistes eux-mêmes, que les grandes entreprises françaises. Mais enfin, pour la population elle-même, non, ça n'a pas été la fin de l'oppression. Bonjour, je suis à Révolution Permanente. Moi, par rapport à l'intervention de la camarade, je voudrais juste poser une question en préambule sur la caractérisation que vous faites de l'État d'Israël, tout simplement. Parce que une chose, c'est évidemment les Juifs qui ont fui le génocide, etc., et c'est la population juive qui vit aujourd'hui sur le territoire de la Palestine historique. Autre chose, c'est l'État d'Israël, qu'il faut le rappeler quand même. En 1948, c'est pas moi qui le dis, c'est un historien israélien, c'est Ilan Papé qui le dit. L'État d'Israël a été fondé sur la base d'un nettoyage ethnique. La création de l'État d'Israël, c'est un fait colonial fondé sur la base d'un massacre énorme, le déplacement forcé de près d'1 million de Palestiniens, etc., etc. Et évidemment, par exemple, que de mon point de vue, la libération de la Palestine ne peut pas s'envisager autrement que par aussi un démantèlement de l'appareil militaro-policier israélien qui est fondé sur ce nettoyage ethnique-là. Première chose. Deuxième chose, la camarade, en conclusion de sa première intervention, je peux pas me retourner, je tiens pas le micro, a mis dos à dos, il m'a semblé, le sionisme et le nationalisme palestinien. De ce point de vue-là, j'ai un désaccord important. En l'occurrence, le sionisme, c'est une idéologie racialiste, coloniale, qui fait face, oui, le nationalisme palestinien, c'est un nationalisme de résistance d'un peuple colonisé qui résiste face à un oppresseur. Déjà, on ne peut pas les mettre sur le même plan. Deuxième chose, l'existence et l'émergence du Hamas à Gaza, c'est le résultat, oui, des trahisons de la génération antérieure de la résistance palestinienne, de l'OLP, etc. Mais on ne peut pas combattre le Hamas depuis l'extérieur de la résistance palestinienne avec un tel niveau de distance. De la même manière qu'on ne pouvait pas combattre la direction du FLN en Algérie sans soutenir inconditionnellement la lutte du peuple algérien pour la libération de l'Algérie. De la même manière qu'aujourd'hui on ne peut pas mettre dos à dos le nationalisme palestinien et le sionisme, on ne pouvait pas mettre hier dos à dos le FLN et la lutte de libération nationale algérienne et l'Algérie française. Ça, il me paraît que c'est une question qui est fondamentale. Et dernière chose, une question aux camarades. Évidemment, on n'est pas présent au Moyen-Orient, etc. Mais aujourd'hui, le mouvement, la lutte de libération palestinienne, ça n'est plus une question palestinienne. C'est une question qui soulève les masses étudiantes dans énormément de pays dans le monde. On voit le renouveau d'un mouvement international étudiant de jeunesse qui rappelle pour beaucoup le mouvement international anti-impérialiste de soutien au Vietnam des années 60-70 qui a été le prélude d'un mouvement international révolutionnaire qui a été l'occasion en France du mai français de 68, etc., etc. Oui, aujourd'hui, les révolutionnaires ont un rôle à jouer dans la lutte de libération du peuple palestinien, dans la lutte pour la direction dans la lutte aussi, dans la lutte politique, y compris avec la direction actuelle de la lutte du peuple palestinien, notamment en s'impliquant dans le mouvement historique qui est en cours et qui, notamment, y compris même jusqu'à Paris, a poussé les étudiants à occuper la Sorbonne, sciences politiques, etc., ce qui est une énorme fierté aussi. Merci. Alors moi, je voulais juste dire, moi je viens de Tunisie. Et d'abord, je voulais répondre aux camarades du groupe marxiste internationaliste. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le mouvement ouvrier ? Moi, ce que je vois en ce moment, c'est que l'ensemble du mouvement ouvrier là-bas, tous les partis de gauche, d'extrême gauche, tous ceux qui se réclamaient du communisme, des travailleurs, etc., aujourd'hui, ils font tous la même position. Le parti communiste là-bas, le principal organisation, ils font des conférences de presse communes avec le Hamas, le djihad islamique et aussi le Fatah, parce que pour eux tout ça c'est pareil, c'est les dirigeants de la Palestine.
Et ils défendent l'idée qu'aujourd'hui, la communauté internationale pourrait basculer, qu'il faut que les dirigeants palestiniens se retrouvent, s'organisent, se rassemblent, et qu'ils négocient un nouvel accord pour avoir un État palestinien ou une autorité palestinienne améliorée. En gros, la même arnaque, mais de pire en pire que les Palestiniens subissent depuis 75 ans. Et moi, le pire dans tout ça, c'est que cette politique-là, il n'y a aucun aspect de classe de temps, ça c'est évident, mais en plus c'est un frein même parce qu'il ne s'adresse même pas aux travailleurs tunisiens qui aujourd'hui subissent tout le poids de l'impérialisme. Ils subissent l'exploitation, ils subissent les attaques du FMI permanentes. Leur État est devenu un garde-chourme pour l'Europe, payer quelques millions d'euros pour chasser des migrants subsahariens dans le désert et la pauvreté se répand. Et il n'y a pas une seule début de ces partis de travailleurs pour s'adresser aux travailleurs tunisiens en disant le système qui vous pourrit la vie, c'est le même qui pourrit la vie aux Palestiniens, combattez-le ensemble sur une base révolutionnaire. Non! Ils font des conférences de presse avec les dirigeants de l'OLP, c'est-à-dire les dirigeants de l'autorité palestinienne actuelle. C'est une catastrophe. Et le rôle des communistes révolutionnaires, c'est pas d'être suivistes vis-à-vis de ces organisations-là, c'est de les critiquer et de construire une alternative. Et c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Voilà. Alors oui, moi aussi l'intervention de juste avant celle-là, moi ça me met hors de moi ce genre de propos de dire on peut pas critiquer le Hamas parce qu'on n'est pas là-bas. Alors quand est-ce qu'on va le critiquer le Hamas? Moi je viens du Liban et j'ai vécu là-bas ce que c'est le Hezbollah, que j'entendais tout le monde dire bon c'est la résistance, c'est face à Israël et c'est le Hezbollah qui est en train de réprimer la population au Liban quand elle se révolte. En Syrie ils ont fait des massacres pour soutenir un régime de dictature. C'est ça la libération nationale, c'est ce genre d'organisation qui va apporter quelque chose aux populations. Moi je trouve au contraire que c'est le genre d'organisation, elles font que ceux qui veulent se battre, elles les mènent dans un combat enfin, en tout cas les travailleurs, elles les mènent dans un combat qui n'est pas le leur. Et ils les mettent dans une impasse. On se retrouve à soutenir finalement des régimes qui vont devenir des dictatures contre les peuples. S'il y a un espoir pour que les travailleurs de la région qu'ils puissent s'en sortir de l'État d'Israël et de l'impérialisme qui est derrière, c'est qu'ils réfléchissent avec les idées de lutte de classe. Parce qu'il y a des classes sociales au Liban, en Syrie, en Palestine, et ceux qui dirigent ces pays-là, ceux qui prétendent vouloir les défendre contre l'oppression, en fait, c'est les premiers qui veulent opprimer leur peuple. On va pas finir avec l'oppression, avec ce genre d'organisation. Et au sein d'Israël, les travailleurs israéliens sont les meilleurs alliés des travailleurs dans la région du Moyen-Orient. Et il faudra foutre le feu à tous ces régimes et aller vers une révolution pour aller dans les pays impérialistes aussi, pour en finir avec cette politique. Bon, je suis entièrement d'accord avec ce que viennent de dire le camarade tunisien et le camarade qui vient de parler, le camarade libanais. Pour répondre aux camarades de Révolution Permanente, je sais pas si tu as écouté ce que j'avais dit, parce que oui, la politique de nettoyage ethnique, oui, bien sûr, ça a été c'est comme ça que s'est construit l'État d'Israël, j'en ai parlé, j'ai peut-être pas assez insisté, mais j'en ai parlé. La colonisation, oui, d'accord. Il faut démanteler l'appareil militaire d'Israël. Oui, il faut démanteler l'État d'Israël, il faut renverser l'État d'Israël. Oui, bien sûr. Le problème, c'est qui peut le faire? Qui est capable de faire ça? Eh ben non, le Hamas, c'est pas ça qu'il veut faire. Il ne dit même pas ça, le Hamas. La politique qu'il a eue là avec le 7 octobre, ça a été relancer le conflit pour se poser alors les meilleurs combattants contre Israël, mais aussi pour devenir l'interlocuteur des grandes puissances et pour pouvoir avoir leur place à la table des négociations et pour pouvoir avoir quoi au bout du compte? Si finalement, il y a un moment où ça va s'arrêter et ça va déboucher sur quoi? Ils auront quoi, le Hamas? Ils auront un petit appareil à Gaza ou peut-être à Gaza et en Cisjordanie en quoi ça sera différent de ce qu'a été l'autorité palestinienne? Ça sera la même chose et ça sera peut-être pire. Oui, l'État d'Israël, il sera toujours là et ils le démantèleront pas.
Et bon, on ne peut pas combattre le Hamas de l'extérieur, on peut pas, je suis d'accord avec ce qu'a dit le camarade, donc ça veut dire qu'on le combat pas, hein. Si on ne peut pas le combattre, aussi, moi je pense qu'il faut le combattre, qu'il faut combattre cette politique, sinon la classe ouvrière, elle est tout le temps obligée d'être derrière des politiques nationalistes et derrière des politiques qui finissent par être des politiques criminelles. Non, nous on a à dire ce qu'on pense, à défendre les idées communistes et à les défendre contre ces gens, parce que sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se met derrière le Hamas et que quand ils seront au pouvoir, alors on luttera on combattra pour les droits des femmes contre le Hamas. Enfin bon, on sait quand même quel genre d'organisation ça représente. Donc, voilà, en conclusion, si, moi je pense que c'est ça qu'on a à faire, c'est de défendre les idées communistes révolutionnaires, le programme internationaliste, et de mettre toute notre énergie pour construire un parti sur ces bases, dans la classe ouvrière, parce que sans ce parti, et sans même une internationale communiste, il n'y aura pas de solution pour les peuples opprimés en général, ni pour le peuple palestinien. On ne trouvera pas d'autres solutions à Gaza, au Congo, en Ukraine, ni partout ailleurs, contre l'oppression, contre la guerre, contre toutes les horreurs que fomente l'impérialisme. Mais on ne trouvera pas d'autre solution que de le renverser. Et il n'y a qu'une révolution sociale, une révolution de la classe ouvrière qui en est capable.